Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide pour parler de deux choses. La première, l'avancée du quota toujours. Donc là j'ai pas mal avancé, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc là on est en train de fabriquer un meuble de cuisine sur mesure, hein, pas le choix. Donc j'avais commencé à vous le montrer. Donc là, vous voyez, hein, mes connexions de flotte sont faites. L'élec est en grande partie faite déjà de la dernière fois. Le gaz est installé. Voilà, il n'y a plus que les évacuations à faire. J'ai une prise à poser là au niveau des câbles, que je puisse brancher tout ça. Et pareil pour ici, une petite boîte de dérive. Et je pourrais brancher le clic-clic du gaz. Et donc voilà, et tout a été fait sur mesure, nickel propre. Et j'ai une première porte que je viens de finir. Donc vous voyez, porte en bois qui va aller juste là. J'ai quelques ajustements à faire, des petites découpes, puisque je l'ai taillé pile poil, mais pile poil, c'est pas bon. Il faut toujours laisser 2-3 mm en moins, sinon ça a du mal à rentrer. Mais c'est pas grave, c'est pas un gros boulot de rectifier tout ça. J'ai également, vous voyez, passé les legs, donc j'essaie de faire proprement, hein, vous voyez, hop, bon, il y a toujours des petits bouts de cap qui dépassent, c'est obligé, mais voilà, on fait descendre dans les baguettes, on fait passer derrière et on retrouve nos fils ici. Et il en va de même pour la salle de bain. Vous voyez, les câbles sont, bon ça je vous l'ai déjà montré, sont déjà tout prêts, il y a une petite lumière qui va venir là. Là, j'ai tous mes tuyaux eau chaude, eau froide qui sont passés. J'ai commencé le branchement, il me manque juste, j'ai oublié un truc pour sertir, donc je ne peux pas finir. Il y a l'eau chaude, l'eau froide qui sont passés pour le petit meuble juste là, et ici pour la douche qui va venir être installée. Et donc le petit meuble dont je vous parle, où il y aura, je ne sais pas si vous voyez l'évier en pierre là par terre, c'est un tout petit lave-main en pierre hein, qu'il y a dans la salle de bain. Et j'ai récupéré un petit meuble que mon beau-frère m'a ramené, trouvé en bord de route, dégueulasse, qu'on a repeint entièrement, qui va être donc suspendu dans la salle de bain. Vous voyez, il était déjà coupé ici, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais j'ai juste fait une baguette de renfort, j'ai tout repeint, et on a un joli petit meuble qui va pouvoir venir dans la salle de bain, poser le petit évier dessus. Je vais faire un petit truc ici pour le maintenir comme il faut, faire des trous pour l'arrivée d'eau et l'évacuation, et ça sera tout propre. Et donc du coup, on arrive quasiment au bout. Hein. J'ai mon bois là qui a été prédécoupé, parce qu'on va faire une petite table. Alors les gens ne seront pas si face à face, mais côte à côte ici. Tac, comme ça, avec deux petites chaises devant, ça va leur faire un petit espace. Et là, il va venir deux petits fauteuils ou canapés. On ne sait pas encore trop, pour l'instant on n'a pas, mais on est en train de voir ça. Donc voilà. D'ici à la fin du week-end, j'espère avoir fini la cuisine, la terrasse, une grosse partie de la salle de bain. Et il y a une douche à mettre, donc il faut qu'on la fasse sur mesure également. Donc beaucoup de travail pour faire un truc propre, vraiment nickel, étanche. C'est surtout ça avec le problème avec les sanitaires. Donc il va vraiment falloir faire un truc nickel propre si on veut pouvoir voilà, rapidement la mettre à louer. Et de la demande, il y en a. Et enfin, deuxième chose, j'ai reçu un avis sur Google de gros boomers, les gros boomers dont je vous ai parlé l'autre jour, qui, bon forcément je m'en doutais, hein, comme ils étaient cons, ils le sont jusqu'au bout. Et décidément, je me rends compte que c'est vraiment une génération où, heureusement, il y a des gens formidables, mais il y a aussi beaucoup d'hypocrites. Ça vient avec des gros camping-cars à 150 000 €, et ça vient ici parce que, en temps normal, ils vont pas dans les petits campings comme ça, ils vont dans des espèces d'usines à touristes dégueulasses, que j'aime pas du tout. Après, chacun son truc. Et là, ils mettent un avis, oui, alors, les sanitaires pas très propres. Connard, tu les utilises, on les nettoie 3 fois par jour. Tu reproches à ceux qui nettoient que c'est sale. Reproche-le plutôt à ceux qui l'utilisent, à savoir vous. Il me dit également, oui, alors les poubelles étaient trop pleines. Oui, connard.
c'est toi qui ne faisais pas le tri. On t'a chopé à pas faire le tri. Les poubelles de tri, elles étaient pas pleines. C'est les poubelles non triées qui, elles, étaient débordantes, effectivement, parce que tu ne faisais pas le tri. Et qu'est-ce qu'il dit également Ah oui, et pas de vidoir chimique pour les chiottes et tout ça. Ben non, il n'y a pas. Et alors, hein, il n'y a pas de vidoir chimique, c'est pas obligatoire dans les campings. Il a sûrement l'habitude d'aller dans des gros campings 5 étoiles, des trucs de malade mental. Tu sais, pour Jean-Édouard et Jean-Robert. Mais en fait, non, moi je suis un petit camping, je ne mets pas une installation de produits chimiques sur mon terrain. Pour un peu qu'il y ait une fuite ou quoi que ce soit, ça peut être une catastrophe. Donc moi c'est hors de question. Je sais bien que ce genre de personnes j'en ai très peu parce que c'est pas le genre de camping qu'ils recherchent. Moi j'ai plutôt des gens très gentils en général. La 95% des gens qui étaient là étaient adorables, mais bah forcément il y a toujours le 5% de connards. Et comme par hasard, la plupart du temps quand je suis blindé et qu'il n'y a plus de place nulle part et que les gens viennent ici parce qu'il reste 1 ou 2 places et que ce sont des gros boomers à camping-car énormes. Attention, un camping-car énorme ne veut pas dire boomer, mais boomer dit souvent camping-car énorme pour venir râler pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'est des gens en plus qui, en face, en partant, oui merci, c'était très bien, je les ai arrangés en plus parce qu'ils devaient arriver plus tôt et moi ils m'ont modifié la réservation 1 semaine et demie avant, donc je l'ai fait parce que je suis quelqu'un de sympa. Et derrière, ils m'en mettent plein la tronche. Mais en face, c'était bien. Oui, ça a été très bien, merci beaucoup. Bref, l'hypocrisie a de beaux jours devant elle. Par contre, les boomers n'ont plus beaucoup de jours devant eux. Et quand je vois la merde qui est en train d'arriver dans notre pays et le jour où ça va péter, c'est le genre de personne... Oh, mes droits, oh, ma retraite, il n'y a plus rien. Oh, c'est dur, oh là là. Et moi, je vous regarderai pleurer. Et ça me fera rire. Avec vous irez dans votre beau camping-car à 150 000 €. Hein? Ah là là, faut vraiment aimer mon métier et être très stoïcien pour supporter ce genre de gogol. Mais bon, comment dire, j'en ai rien à foutre. Voilà, au contraire, moi, quand c'est comme ça, je m'amuse à répondre de manière un peu taquine et sarcastique aux commentaires, en restant courtois, poli, contrairement à eux. Et voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est marrant parce que l'autre jour, je regardais j'écoutais parce que je bossais une vidéo de Céleste, c'est Bunker Sauvage, qui fait un périple et tout ça. Et c'est marrant, visiblement, on a la même appréciation vis-à-vis des boomers. Alors lui, il est encore plus dur. Moi, j'en connais des boomers. La plupart sont des gens très gentils. Mais effectivement, on constate que c'est vraiment la génération qui va chialer le jour où il y aura le contrôle social, là, je sais plus, le crédit social, mais qui aura participé à son avènement. Et c'est le genre de personnes hypocrites, mais qui vont chialer parce que oh là là, oh, les gens, ils sont méchants avec moi. Bref, vous voyez un petit peu l'idée. Moi, ça me fait rigoler. Mais ils sont pas prêts, ces gens-là. Moi, fondamentalement, pour mon camping, ça va rien changer. J'ai toujours une très bonne note, les gens apprécient mon travail, tous ceux qui viennent, à part quelques-uns, hein, il y a toujours des râleurs. Mais quand vous avez 99% d'avis positifs et que vous avez 3 ou 4 avis négatifs, bon, je me tracasse pas. Et moi, personnellement, les établissements où le propriétaire répond aux gens comme ça et envoie un petit pic, un petit machin, j'adore. Parce que je me dis, le mec... il a pas peur, il est pas là à lécher les couilles de ses clients. Voilà, il répond ce qu'il y a à répondre. Ce seraient des reproches justifiés. Je dis pas, j'ai déjà eu des reproches justifiés. Écoutez, il n'y a pas de problème, excusez-moi, si ça vous convenait pas. Moi, je suis toujours dans l'optique de m'améliorer. Mais là, c'est l'hypocrisie de pas te le dire quand c'est le moment. Ils sont restés 1 semaine, ils peuvent pas me dire pendant la semaine, c'est ça, là, dis donc, les sanitaires. Écoutez, pas de problème, monsieur. En plus, quand les gens arrivent, je leur dis, vous savez, si c'est sale, il n'y a pas de souci. Moi, je viens, je nettoie, il n'y a pas de problème. Mais là, ils te le disent même pas en face. C'est d'une hypocrisie, mais phénoménale.
Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Hein. On peut pas les changer, ces gens-là. La seule chose qui changera, c'est quand tout va se péter la gueule, ça leur fera tout drôle. Mais eux, ils auront déjà eu une belle vie, alors que finalement, c'est nous qu'allons subir. Et à tous ceux qui sont des boomers et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas, quand vous avez des amis comme ça, à leur balancer dans la tronche. Soyez intègres, soyez honnêtes. N'oubliez pas que derrière un commentaire sur un lieu comme ça, c'est des gens qui travaillent 12-15 heures par jour. Moi, là, en ce moment, je suis à une douzaine d'heures par jour. Je monte jusqu'à une quinzaine d'heures en plein été. Et dans la période de rush, comme il y avait la dernière fois, je suis à quasiment 15 heures de travail par jour. Et vous, qui avez travaillé 35 heures, plein emploi, etc., vous venez nous péter les noyaux. Alors que vous avez eu la belle vie tranquille, sans jamais faire d'efforts pour quoi que ce soit. Portez-vous bien, et me dites pas dans les commentaires, oui, mais tu devrais pas répondre aux commentaires comme ça. Déjà, je fais ce que je suis sur ma chaîne, et surtout, c'est des gens qui méritent qu'on dise ce genre de choses. Il faut pas se taire, faut pas être hypocrite comme eux. Faut dire les choses, et d'ailleurs, je vais leur envoyer la vidéo, ça va leur faire plaisir. Vraiment, je vais le faire. Et en tout cas, portez-vous bien. Et à très bientôt, à la croisée des chemins. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air. Ça m'encourage. Ciao tout le monde.